11h30, l'heure de retrouver Romain Dobré. On a pris rendez-vous tout à l'heure pour surveiller ce qui se passe techniquement sur le marché du jour, sur cet indice CAC 40 qui s'est installé grosso modo juste au-dessus des 6600 points, 6630 points à l'heure actuelle et une hausse de 0,34%. Que penser du coup de cette tendance, Romain ? Bien, il y a un signal fort qui s'est mis en place la semaine dernière sur des principes différents selon les zones. Sur les indices américains, c'était plutôt sous forme de contre-pied. Sur les indices européens, sous forme de continuation haussière et donc des progressions qui sont certes assez fortes et assez rapides, mais qui se font avec notamment des volumes, des volumes importants. On le rappelle, jeudi et vendredi, on a eu 4,8 milliards et 4,9 milliards de volumes sur l'indice parisien, notamment dans la séance de progression moindre de 0,60% environ sur l'indice CAC 40 vendredi. C'est qu'il y a du soutien, c'est qu'il y a des mains fortes qui rentrent dans le marché, c'est qu'un mouvement s'est mis en place de façon importante et solide, en tout cas à court terme. On rappelle que beaucoup d'opérateurs attendaient un repli complémentaire pour entrer. Ça signifie qu'il y avait du cash, ça signifie qu'il y avait des éléments positifs probables et que ce contre-pied du mois d'octobre a rehaussé probablement les seuils d'entrée. Le chiffre de l'inflation a créé cette accélération haussière. Maintenant, le mouvement de plus de 20% de progression sur les indices européens notamment fait qu'on a peut-être besoin d'une petite consolidation, mais a priori l'idée et la stratégie, c'est toujours d'acheter les replis. C'est probablement ce que vont être contraints de faire certaines gestions sous-investies sur des niveaux un peu moins bons, mais en attendant un peu de retracement. Sur l'indice S&P, on a donné aussi un signal fort en débordant donc cette zone 3901, 3961 à laquelle on s'attaque pour l'instant. Les cibles, elles sont encore un peu plus hautes, donc ça pourrait continuer à entraîner les indices européens, 4058, 4132. On peut envisager un petit retracement de l'ordre de 1% environ sur le Dow Jones, par exemple, pour aller chercher 33 200 points. Sur l'indice CAC 40, tant qu'on est au-dessus de 6430, 6480, il y a vraiment des niveaux d'entrée à utiliser. Il faut rappeler qu'on a des chiffres quand même importants cette semaine, les prix à la production cet après-midi, les ventes au détail demain aux États-Unis. Et puis, c'est une semaine d'échéance des marchés dérivés qui aura lieu vendredi. Donc, toujours des mouvements et des phénomènes techniques. On arrive un peu sur cette échéance. Maintenant, sur les niveaux actuels, un peu en roue libre. Je suis pas sûr qu'on ait beaucoup de matière pour aller plus haut tout de suite. Donc, notre feuille de route, bien, c'est qu'on reste comme on l'était haussier et on garde un biais haussier pour cette fin d'année, sauf signaux de faiblesse ou figure de retournement, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. À moyen terme, on est conscient des fragilités dans le marché et donc du risque de correction plus marqué. On sera assez prudent probablement en début d'année et plus liquide, conscient que le marché a des chances de retracer de façon un peu brutale aussi, comme il l'a fait dans le sens haussier, mais qu'à long terme, on a ouvert un potentiel aussi important avec des éléments et des signaux haussiers qui se mettent en place sur nombre de valeurs. On le voit, il y a des accélérations haussières qui se mettent en place et des retournements sur pas mal de titres dans des styles différents. Atos qui continue à progresser. Stellantis aussi qui donne des figures de retournement. Donc on a encore sur ces valeurs-là et sur pas mal du potentiel haussier qui est déjà pas mal consommé à court terme, mais pour lequel on se laisse porter, pour lequel on suit. Sur le secteur des technologiques, si on prend un secteur en lui-même, on a allégé nos positions sous forme de panier. En revanche, on reste ouvert à des stratégies de stock picking sur des titres un peu plus forts que les autres. Un risque qu'on a ouvert et qu'on a pris aussi, sur lequel on hésitait, c'est l'Asie. On a pris un panier de valeurs d'entreprises chinoises, mais on prend une toute petite part de nos allocations dessus, considérant que le potentiel haussier à court terme est important, mais que le risque d'investissement l'est aussi. Donc on utilise les règles du money management, ratio risque rendement important. On diminue notre exposition, mais on l'accompagne quand même. Et pour l'instant, en quelques heures, ça paye assez vite déjà comme stratégie. Merci beaucoup Romain. Romain Dobré depuis la cellule Info d'Experts de Bourse Direct qui nous accompagne chaque mardi matin sur ce marché.